Nous chantons à l'unisson. Réveille-toi, élève-toi pour commencer la journée, un matin ensoleillé. Nous chantons à l'unisson. Nous chantons dans ta maison. Nous chantons et nous rions. Nous chantons à la radio, rien ne peut nous arrêter. Oui, c'est la jeune en folie. Été 90. Le Québec tremble. Les Indiens revendiquent. C'est la crise d'Oka. Salut, ici Jules Parent, l'animateur de l'émission La Jungle de Chic 99 à Québec. Dans les prochaines minutes, vous entendrez une collection de nos meilleurs sketchs radiophoniques portant sur la crise autochtone au Québec. Des capsules réalisées et produites dans la vieille capitale et diffusées tout au cours de l'été 90 sur le réseau FM de Radio Mutuelle. Vous verrez que l'humour peut aussi avoir rendez-vous avec l'histoire. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au pont Mercier, les pieds pendants au pont Mercier, les pieds pendants au pont Mercier. Lundi matin à Châteauguay, ma blonde traverse en pédalo, ma blonde traverse en pédalo. C'est comme ça qu'elle se rend au bureau. C'est plein d'Indiens qui campent le long de l'eau, la face cachée sous leur bandeau. Oh, oh, oh. C'est plein d'Indiens qui veillent en jouant au bingo. 68 au 62, j'ai changé le char pour une chaloupe. Je pêche en allant travailler. J'ai pêché 3 saumons fumés et 2 Indiens d'aquassassiné. Les policiers font des folies. Les War Warriors sont pas plus fins. Les War Warriors sont bien malins. Les War Warriors prennent pas leur bain. Plus tard on ira sur le pont se défendre. Si les Mohawks veulent pas comprendre, ah, plus tard on ira sur le pont se défendre. Piano. Hey, quand t'es Dieu, on est hey, Warriors, plus tard on ira faire sauter le pont Mercier. On va enfin pouvoir passer. Plus tard on ira faire sauter le pont Mercier. Dimanche au soir à Longueuil, ma famille vient de déménager. Y'a pas d'Indiens dans notre quartier pour bloquer le pont Jacques-Cartier. Et la ville de Montréal avise les citoyens de Longueuil qui doivent emprunter le pont Jacques-Cartier pour se rendre au travail qu'en raison des travaux publics, le pont sera fermé pour les 15 prochains jours. Alors les citoyens de Longueuil et de la Rive-Sud emprunteront le pont Champlain. Dès les premières heures, la Sûreté du Québec est mandatée pour démanteler les barricades. L'opération tourne cependant au drame. Tu sais,
je n'ai jamais été aussi peureux que ce matin-là. Nous marchions sur une rue, un peu comme celle-ci. C'était à Oka, près de la réserve Mohawk. Une réserve indienne, comme il en existe tant en Amérique. Mais pour eux, c'est un peu plus. C'est l'État indien, un territoire qui leur appartient. Mes camarades policiers et moi, nous devions traverser ce barrage indien. Et je me souviens trop bien de ce que j'ai vu ce matin-là. Ils ont crié, ils ont tiré, ils sont allés trop loin. On ira plus jamais golfer à Oka. C'est trop dangereux, tu sais, d'être atteint par une balle. Le pays n'oubliera jamais ce matin la colère de l'État indien. Aujourd'hui, je suis très loin des barrières Mohawk, mais c'est comme si j'y étais. Je repense à ça. On avait 9 trous, on en voulait 18. Au fond, est-ce que cela était si important? Je regarde le maire d'Oka qui n'a pas respecté leur territoire. Tu vois, ça fait 400 ans qu'on fait ça. Et moi, je regarde un confrère étendu sur le sol et ça m'enrage quand je réalise qu'on négocie encore à coups de fusil. Il y a 400 ans, il y a un siècle, il y a un jour. On n'ira plus jamais golfer à Oka. C'est trop dangereux, tu sais, d'être atteint par une balle. Le pays n'oubliera jamais ce matin la colère de l'État indien. Certains ont prétendu dès le départ que le premier ministre du Québec, M. Bourassa, n'a rien fait. Pourtant, la jungle le sait. Il a fait au moins un film. Plus puissant que les 12 salopards, plus violent que le bon, la brute et le truand. Voici le nouveau chef-d'œuvre des western spaghetti. Il était une fois dans l'ouest de Montréal. Bon, ici Robert Bourassa, le premier ministre du Québec. Écoutez-moi bien, les Mohawks. Je vous lance un ultimatum. Avant que le soleil ne soit couché 3 fois, vous devez quitter le pont Mercier. Sinon, mon gouvernement va prendre les grands moyens. Alors, c'est quoi votre réponse? Ben voyons, écoutez, vous êtes pour rouge? Mon parti est rouge. On devrait pouvoir s'entendre. Bon, correct, les sauvages. Vous l'aurez voulu. Le lendemain, à l'aube, Boubou le Kid arrive au galop à Oka. Oh! Bon, écoute, mon grand Manitou Mohawk. Le pont Mercier est trop petit pour nous deux. Il y en a un de trop ici. Et c'est pas moi, coyote. Il n'y a qu'une façon de régler ça, Boubou le Kid. Faisons un duel. Pas de problème. Rendez-vous à Châteauguay au coucher du soleil. Quelques heures plus tard, au coucher du soleil,
Tiens, mon sauvage, prends ton revolver. Bon, j'ai descendu tous les canards. Va falloir accepter mes conditions. Moi aussi, ai descendu tous les canards. On est égal. Oui, mais c'est à moi, le Nintendo. Oui, mais j'en ai assez entendu. Les gars, emparez-vous de Boubou le Kid. Oh non, les Warriors. Oh non, hey, lâchez-moi. Attention. Boubou le Kid est capturé par les Warriors et ligoté à une chaise électrique. Adieu, Boubou le Kid. Tu vas mourir cuit. Ah, ça me fait pas peur du tout, ça. Plus de courant. Le grand Boubou parle à l'électricité. Il contrôle les puissances de l'hydro. Il est un grand sorcier. Nous accepter conditions de Boubou. Qui c'est qui aurait dit qu'une panne de l'hydro me sauverait la vie? À un certain moment, ce fut le monde à l'envers à Châteauguay. La Sûreté du Québec s'en est pris aux Blancs, tandis que les Indiens assistaient calmement aux affrontements entre policiers de la SQ et citoyens de Châteauguay. Bureau de la Sûreté du Québec, dimanche le 12 août, 20h. Allô, centrale, Oui, c'est la centrale, je vous écoute. Hey, les gars, envoyez-nous des renforts. Il y a un autre pont bloqué ici, va falloir intervenir. Non, voyons donc, t'es au courant de la consigne, on touche pas aux Indiens. Ça paraît mal frapper un autochtone, sacrement. On leur touche pas un cheveu. Oui, mais c'est des Blancs qui bloquent le pont. C'est des Blancs qui bloquent le pont? T'aurais pas pu le dire avant, bâtard. OK, je t'envoie 200 gars anti-émeute. Puis en attendant, varger sur tout ce qui bouge, varger. Il n'y a pas à dire, à Châteauguay, c'est la pagaille. Des citoyens blancs qui voulaient se faire justice simplement ont été matraqués, frappés par des policiers de la Sûreté du Québec. Par contre, on dirait qu'on ne peut pas toucher aux Indiens au nom du respect des droits des Autochtones. C'est un peu le monde à l'envers. Jusqu'où ça va aller, ça? Bonjour, monsieur le policier. C'est quoi l'idée, toi? Tu bloques le boulevard avec ton char? Mais non. Es-tu indien? Non. As-tu du sang indien d'abord? Non, mais c'est à cause que j'ai eu une panne d'essence, puis... Ouais, c'est correct. T'expliqueras ça à Centrale, okay. Smart. Oh non. OK, en attendant, quoi? Arrive ici, toi. Attends, mon Allô, centrale? Là, il faut aller faire une descente dans un bar de danseuses. OK. Hey, mais minute, là. C'est-tu un bar d'Indiens, ça? Non, c'est des Blancs. OK. Let's go, les gars. Faites la descente. Faut que ça soit la razzia, sacrement. OK, les gars. On rentre à 1, 2, 3. OK. Tout le monde, le long du mur, on bouge pas. Les polices, vous avez pas le droit de nous faire une descente ici? Oui, monsieur. Vous êtes pas des Indiens. Peut-être, mais écoute la musique de striptease qui joue. Du cache-tine? OK, excusez-nous, les gars. Pardon, là, on s'excuse. Mais voyons, faites de quoi à la police? Il y a du monde qui va brûler dans cet immeuble-là. Monsieur, c'est les Indiens qui ont allumé le feu. C'est un feu de joie, ça. C'est une tradition, Mohawk. On n'a pas le droit de les brimer, sacrement. Mais j'en viens pas. C'est cœur, hein? Ça n'a pas d'allure. Hé, garçon, là. Quoi? Je viens de te voir, là. T'as jeté une allumette à terre, mon animal. Hey. Puis les dangers d'incendie, que c'est que t'en fais? Lâchez-moi. Passe-toi, mon sacré. OK. Tout le monde se couche par terre. Bougez plus. C'est un hold-up. Toi, caissier, vite. Argent, vite.
Hey, mais il donne tout l'argent puis il s'en va. Hey, mais il y a une police juste là. Excusez-moi, madame. Hey, monsieur la police, faites quelque chose. Ben, qu'est-ce que c'est, quelque chose? C'est un Indien, il faut le laisser faire. Coudon, s'il a besoin d'argent, c'est lui qui le sait. Mais toi, je te regarde, là. Quoi? Tu viens de dépasser une femme dans le fil? Ben non, je me suis avancé juste pour vous aviser. Oui, oui, t'as dépassé une femme, puis en plus, tu veux pas respecter les Indiens. Ben, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais là? maudit raciste! Tiens! Après quelques semaines de crise et de violence, le gouvernement du Québec n'a plus le choix. Il fait appel à l'armée canadienne. À Châteauguay, nous nous sommes installés. Mais aujourd'hui, il faut déménager. Y a des sauvages, y a des sauvages, faites un détour. L'armée est à Châteauguay, y a des sauvages, faites un détour. Dans un petit motel, on s'est réfugié. C'est le gouvernement qui a payé. On nous fournit déjeuner et dîner. C'est les payeurs de taxes qui se font fourrer. Y'a des sauvages, y'a des sauvages, faites un détour. L'armée est à Châteauguay. Y'a des sauvages, faites un détour. On annoncera des mesures concrètes pour leur venir en aide, qui vont au-delà, dans certains cas, de ce qui n'a jamais été fait, pour aider des groupes de citoyens qui sont victimes de situations difficiles et sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Les barricades Mohawks sont renforcées. La tension nerveuse ne fait qu'augmenter. Pendant que les chars d'assaut sont enlignés, on regarde la TV en circuit fermé. Y'a des sauvages, y'a des sauvages, faites un détour. L'armée est à Châteauguay. Y'a des sauvages, faites un détour. Maintenant ma femme m'a quitté. Des films de fesses, elle s'est écœurée. Je ne pouvais pas me douter qu'à cause des Indiens faudrait divorcer. Y'a des sauvages, y'a des sauvages, faites un détour. L'armée est à Châteauguay. Y'a des sauvages, faites un détour. Y'a des sauvages, y'a des sauvages, faites un détour. L'armée est à Châteauguay. Y'a des sauvages, faites un détour. Comme la situation est dans une impasse totale, l'équipe de la jungle supplie le premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney, de se rendre lui-même aux barricades. Ya, plus vite que ça, ma vieille. Ya. OK, on est rendu. Stop. Good. Bon cheval. Bon, on va mettre de l'argent dans le parcomètre. Parfait, je suis bon pour une demi-heure. Oh, je pense que c'est le chef indien qui arrive. Hog, grand chef. Je suis le grand Manitou des visages pâles, venu parler avec toi. Hog, pourquoi visage pâle, au menton comme la lune, être venu parler avec grand chef Mohawk? Eh bien, chef, le Canada est prêt à reconnaître vos droits et à vous céder vos terres, que je sois scalpé si je mens. Menton éternel ne semble pas être langue fourchue. Grand chef fait confiance à menton infini. Menton fumé qu'allumait de la paix.
N'importe quand, mon sauvage. Tiens, fume. Oui, oui. Oh boy! Que c'est qu'il y a dans cette pipe-là, grand chef? Mélange de résine de castor et graisse de tipi. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre, là? 3 capes d'acide, grosses bites de hache et graines de nombril. Ah, il me semblait que je connaissais ce goût-là aussi. Indien Mohawk, être fier de menton interstellaire, car lui fumait qu'allumait de paix. Maintenant, Indien avoir dernière condition avant d'enterrer hache de guerre. Oui, qu'est-ce que tu veux encore? Des colliers en miroir? Non. Indien, vouloir femme de menton universel. Mila pour devenir ma squaw personnel. Moi prêt à donner 15 chevaux pour Mila. Ouais, jamais de la vie. Jamais, jamais. Je veux rien savoir en bas de 25 chevaux, un casque en raton laveur. C'est mon dernier mot. Moi vais aller dans Tipeee pour discuter avec conseil de bande. Toi, attendre ici. D'accord. Ça sera pas long. Bon, OK, bon, écoutez, les gars, je pense que là, on a pris ce qu'on voulait, là. OK, fait que je vais arrêter de parler en indien, là, ça marche-tu? Je retourne le voir, puis on donne le punch. OK. Ça marche. Chef, avoir grosse nouvelle pour menton intersidéral. C'est quoi? Regardez, dans l'arbre, là-bas. Juste en haut de l'arbre, là. Ouais, c'est qui ça? Ah ben maudit. Marcel, ah ben j'ai mon voyage. C'est l'émission Surprise, Surprise. Et maintenant, voici votre animateur, le très surprenant Marcel Béliveau. Merci. Bonsoir. Eh bien, notre premier invité, surprise, ce soir, est le premier ministre Mulroney lui-même. Et vous allez voir, ça a demandé beaucoup de collaboration de la part des Indiens Mohawks de Oka, des Warriors et aussi de la Sûreté du Québec qui a beaucoup collaboré pendant 3 semaines. Mais vous allez voir que Brian, il s'est vraiment fait prendre les culottes baissées. Le Service canadien de la faune à Ottawa présente le Mohawk à grande plume. Niché dans la région de Oka, le Mohawk d'Oka à grande plume est arrivé sur le territoire américain il y a des milliers d'années. Oiseau sauvage à la peau rouge, le Mohawk d'Oka ne possède que quelques plumes qui, curieusement, lui poussent derrière la tête. Passant son temps au soleil, le Mohawk d'Oka n'apprécie guère les visages pâles. Le cri du Mohawk d'Oka est très particulier. En plus, il peut également siffler. Cet oiseau agressif se tient en bande ou en tribu et il ne côtoie les autres espèces qu'avec beaucoup de réserve. Le petit du Mohawk, qu'on appelle le Mohawkassin, ne se nourrit pas de vers de terre. Il préfère les vers de bière. Alors que l'oiseau traditionnel pond, le Mohawk d'Oka bloque les ponts. Contrairement aux hirondelles qui font leur nid sous les ponts, le Mohawk d'Oka fait le sien sur les ponts. Même s'il possède une griffe redoutable, le Mohawk d'Oka met beaucoup de temps avant de se décider à apposer sa griffe et il ne le fait jamais après le coucher du soleil. Côté nourriture, le Mohawk d'Oka ne se contente jamais de quelques miettes. Oiseau vorace, il s'apparente au vautour et il raffole de la tchatcharogne. Et tandis que les autres espèces d'oiseaux n'hésitent pas à manger dans la main, le Mohawk d'Oka, lui, regarde les autres oiseaux, en particulier le hibourassa, lui manger dans sa main. On annoncera des mesures concrètes pour leur venir en aide. S'il se sent attaqué,
le Mohawk d'Oka n'hésite pas à répliquer ou, si vous voulez, à canasse attaquer. Contrairement aux autres oiseaux qui adorent la compagnie du G bleu, le Mohawk d'Oka, lui, adore la compagnie du G58. G58, I-22, BS. Oiseau fragile et en voie d'extinction, le Mohawk d'Oka à grande plume bat de l'aile par les temps qui courent. Mais comme il est entêté, il espère un jour pouvoir voler de ses propres ailes, et cela sans se retrouver le bec à l'eau. Comme tous les oiseaux, le Mohawk d'Oka à grande plume aime se jucher sur les fils. Selon le Service canadien de la fraude, il y a cependant lieu de s'inquiéter, car on a dernièrement observé des Mohawks d'Oka qui volaient alentour des fils de l'Hydro-Québec avec un air menaçant. On peut craindre le pire. C'est le plus long conflit depuis la crise d'octobre. C'est le plus long conflit depuis la crise d'octobre. Le 10 juillet 1990, le terrain de golf de Oka est un 9 trous. Le 11 juillet 1990, le maire de Oka veut l'agrandir. Il veut un 18 trous. Terrain de golf de 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 18 trous. Les Indiens continuent de protester contre le projet d'agrandissement du terrain de golf. 10% de la population souhaite que les Indiens négocient avec le ministre Chacha. 30% de la population souhaite qu'il négocie avec le gouvernement fédéral. 60% souhaite qu'il négocie avec Arnold Palmer ou les tribunaux. Le maire de Oka a déclaré ce matin, suite à la mort d'un policier de la Sûreté du Québec, que n'eût été l'intervention indienne, il aurait eu le temps de terminer sa partie de golf, lui qui roulait après 8 trous, 2 sous le par. Le maire entend bien avoir sa revanche. Le 20 août 1990, les forces armées canadiennes débarquent près des barricades avec plus de 3000 soldats. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, des dizaines de militaires meurent en essayant d'empêcher l'agrandissement par les Irakiens du terrain de golf persique. À cause d'un maudit terrain de golf, le Québec vit une crise. Discussion qui ne mène à rien. Un terrain de 18 trous. Discussion. Oui, c'est la jungle en folie.